Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Excusez-nous, j'avais un problème technique, je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à rajouter Maître Divisio à l'écran. Alors on va parler de l'affaire de cette semaine. Est-ce que, est-ce que Monsieur Hanouna est en couple avec Tiffaine Ozière, comme l'a annoncé Paris Match, je le rappelle, qui est le magazine de Bernard Arnault, un très proche de Brigitte. Alors bonjour cher maître. D'abord, tiens, Bonjour. comment avez-vous appris ça? Je l'ai appris la veille de la sortie de l'article, en fait, en hors plateau, en coulisses, par un des membres de l'équipe de réalisation Oui. qui a annoncé la une de Paris Match. Et donc, personne ne voulait vraiment le croire. Et il a insisté en disant que si, c'était une information parfaitement officielle et qui allait sortir le lendemain matin. Et donc, j'imagine que vous en avez parlé en coulisses, entre chroniqueurs. Alors ça, entre chroniqueurs, oui, enfin plus ou moins, mais ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire que il y a une espèce de mouvement, il y a eu un double mouvement. Le premier de dire, ma foi, c'est sa vie, ce qui est vrai. Euh, et le deuxième, c'est de dire, ah ouais, mais c'est Tiffaine Ozière quand même, quoi. Euh, et donc, personne n'a vraiment su comment se positionner sur cette question. Oscillant entre... en fait, non, même il y a eu trois réactions. Il y a celle qui a dit, ouais, je m'en fous un peu. Et en fait, c'est marrant parce que les mêmes personnes sont passées par, moi aussi d'ailleurs, je m'en fous un peu, ce qui reste vrai, mais c'est quand même Tiffaine Ozière, mais bon, quand même, je m'en fous un peu. Et puis finalement de dire, merde, ça va pas servir à l'émission, ça. Et enfin de dire, ouais, mais quand même, c'est Tiffaine Ozière, merde, qu'on se fout de notre gueule, là. Mais quand même, vous voyez, une espèce de truc un peu. À chaque fois qu'on dit, ah, mais on s'en fout. Puis après, ah oui, c'est Tiffaine Ozière, quand même, merde. Voilà. Parce que c'est vrai que techniquement, on s'en fout quand il sortait aussi avec Kelly Vedloville, on s'en fiche, quoi. Oui, mais bon, Tiffaine Ozière, c'est la Macronie, quoi. C'est la fille de Brigitte, C'est c'est Emmanuel c'est- Macron, c'est le pouvoir, hein. c'est quand même ça le cœur du problème. C'est quand même ça le cœur du problème. Et puis surtout que quand vous allez. Alors, encore une fois, hein, moi, je répète avec insistance que ce brave monsieur fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de l'empêcher d'aller, je veux dire, sortir avec qui il veut et vivre avec qui il veut. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a le personnage privé et le personnage public. Et qu'il y a quand même là-dedans quelque chose, soyons complètement transparents, de l'ordre voilà, de la gêne sur le fait que la nièce, non pas la nièce, la belle-fille du président de la République, qui était quand même soutien de celui-ci, vient sur un plateau dans lequel, dans un premier mouvement, Cyril Hanouna dit non, mais le président, il est pour rien. On ne comprend pas très bien, en fait. Pourquoi il serait pour rien, la fermeture de la chaîne? Évidemment qu'il est pour quelque chose. Bon. Finalement, donc, on voit qu'il cherche à le ménager. Mais ensuite, finalement, il cherche à l'attaquer. Et on se demande si tout ça est pas un problème quand même. On se demande si tout ça. Alors, c'est là où on repositionne le débat. Est-ce que Cyril Hanouna est un média d'opposition ou est-ce que c'est un média de divertissement? Bah, écoutez, quand on voit la séquence avec Monsieur Guénolé hier et Monsieur Bardella, il lui dit mais pourquoi avez-vous antidaté les agendas et que bon, il y a un petit blanc. Hanouna cherche à défendre Bardella. Moi, je me pose la question si en effet c'est pas une forme d'opposition contrôlée Ou alors c'est peut-être pas une forme d'opposition du tout. ou pas du opposition du tout, en effet. Peut-être que finalement c'est plus simple que ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est. Et je le dis je le dis sans critique, en fait. Je dis que c'est finalement qui est-ce qu'il s'est revendiqué comme média d'opposition? C'est peut-être nous qui lui avons prêté ce rôle. C'est peut-être nous qui finalement, au regard des débats qu'il a ouverts pendant le Covid, tout ce qu'on avait dit, on lui a prêté un rôle de média d'opposition. Mais peut-être qu'au fond, on lui a prêté à tort. Peut-être qu'au fond, et il en a bien le droit, je veux dire. Et d'ailleurs, son arrivée potentielle sur M6, ou certaines, si j'en crois ce qu'il a dit,
fait qu'on s'est trompé. C'était pas un média d'opposition, point. Moi, je veux dire, à titre personnel, je n'ai jamais cru dans le fait que M. Hanouna était d'opposition. Je trouvais, tiens, pour parler du Covid, il en parlait certes, mais surtout afin de moquer ceux qui étaient contre la crise sanitaire. Et rappelez-vous Alexandra Orion-Caude, par exemple, avec Nolo. Oui, il y a forcément une part de vrai. Euh, le problème, c'est que ce qui est compliqué dans cette émission et avec Cyril Hanouna, c'est que on n'arrive pas à isoler la partie spectacle de la partie euh, politique, j'ai envie de dire quelque part. Moi, c'est bien le problème que j'ai, c'est pour ça que je suis un peu plus rare sur l'émission, c'est bien le problème que j'ai, c'est que quand on prend avant-hier soir les 5 ans du confinement, avant-hier soir, ou je sais plus, enfin il y a 4 jours, c'est pas moi qui ai décidé du sujet. J'ai été invité à en parler. Bon, eh ben, je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais du coup, on voit bien que durant le sujet, ça a été tourné d'une façon telle qu'il a fallu que ça soit du spectacle. Ce qui n'est pas très grave en soi. On peut faire du spectacle, et quelque part, finalement, peut-être qu'on en fait tous plus ou moins. Mais à condition de garder la mesure et la teneur du sujet. Dire c'est là où j'ai un problème. Et que, mais rappelez-vous sur la problématique, euh, c'est là où la liaison avec Tiffaine Ozière interroge. Quand, en séquence, j'ai voulu dire que en février dernier, qu'en fait la guerre, c'est Macron qui la menait contre son peuple, cette séquence a un peu tourné, où j'ai été interrompu, j'ai été empêché d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. On peut raisonnablement se demander du coup si finalement on n'est pas dans un système dans lequel c'est un peu ce que fait Duhamel, c'est un peu ce que font tout le monde. Ça interroge finalement. Et ça interroge d'autant plus un autre sujet, si je peux me permettre. J'ai pas la réponse, hein. C'est que hier soir, il a invité Bardella. Ok, pourquoi pas? Il a le droit, ma foi. Mais aujourd'hui, finalement, plus rien n'oblige à inviter Bardella. Je le dis autrement. Jusque-là, on avait dit Cyril Hanouna a des appointances avec Bolloré. Certes. Et que Bolloré se mêle de la ligne programmatique des émissions. Peut-être. Peu importe. Je sais pas si c'est vrai. En fait, j'ai pas d'avis là-dessus, j'en sais rien. Euh, mais maintenant, il est plus chez Bolloré. Il est sur sa chaîne, sur le web. Finalement, il pourrait demain matin faire 40 minutes avec Florian Philippot s'il veut. Il pourrait. Il pourrait. Et je pense même qu'il devrait le faire. Certainement, je le pense aussi. Je pense que c'est le temps des vrais débats. Moi, pour être transparent, c'est le sens des discussions que j'ai eues avec lui, où je lui ai dit, moi je crois qu'il y a deux éléments. Soit effectivement tu veux faire du divertissement pur, et ok, tu as le droit, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire sur ce sujet, mais tu n'as pas besoin de moi, ni effectivement de personnes de la dissidence, appelons-les comme ça, passant de Asselineau à Philippot, à Philippe Murer, à qui on veut, je veux dire. Soit, effectivement, tu veux être un outil, un vecteur démocratique au service d'une liberté, et c'est super, et auquel cas, bah, il va falloir que tu le montres. Mais si tu veux rester sur YouTube, tu vas pas avoir beaucoup d'autres choix qu'utiliser ce vecteur-là. Le divertissement, YouTube, il s'en fout, Ah, c'est en sûr. fait. Ah, c'est sûr. Et puis en plus, c'est deux publics totalement différents, hein. Par exemple, Exactement. les gens de CNews, lorsqu'ils vont sur YouTube, ça flop grave, hein. Je veux dire, vous ne faites pas d'audience avec eux, hein. Non, Parce que les non. gens ne veulent pas voir du mainstream. Faut dire les Et choses. donc, et puis finalement, on peut pas être le chantre de la liberté et pas en profiter. Et donc forcément que ce qui interroge avec cette relation avec Tiffany Nozière, bien sûr qu'on pourrait dire, et on aurait raison de le dire, c'est privé. Et c'est vrai que c'est privé. Néanmoins, Mais jusqu'où c'est privé? qu'est-ce qu'il vous a dit, lui Est-ce qu'il en a parlé? Absolument rien. Et du coup, ce que je sais maintenant, je le trouvais pas concentré du tout lors de l'émission sur le confinement, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, on le sait maintenant, c'est parce que lui aussi, a priori, découvrait la une de Paris Match un peu en direct, et donc gérait à droite et à gauche ce qui allait se passer. Il découvrait. C'est-à-dire que parce que Bah, en certains tout cas, disent sur Twitter, en tout cas, clairement, c'est ce qu'on m'en a dit. parce que sur Twitter, certains disent que, en gros, c'est une forme de paparazzade pour détourner des vrais sujets. Donc, du coup, c'est pas une réalité. Qu'en fait, Hanouna aurait créé ça avec Madame Osière ou l'Élysée, j'en sais rien.
Qu'est-ce que vous en pensez J'ai pas d'avis sur cette question. Moi, quand je lis, j'ai lu l'article, j'ai eu accès à l'article, et l'article dit qu'en fait, cette relation, elle existe depuis maintenant quelques mois, et que il a été présenté à l'Élysée, ou plus un peu comme présenté à ses parents. Alors, pour le coup, je pense que les parents connaissaient qui il était et lui connaissait les parents. A priori, c'était pas un grand secret, mais a priori, cette relation, elle est suffisamment sérieuse pour que l'Élysée en ait eu non seulement vent, mais l'ait adoubé. De sorte qu'on peut s'interroger sur un autre point. Pourquoi ce truc est sorti? D'après vous? Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu... Je suis obligé de penser ça. Euh, que c'est un peu pour amuser, je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est un peu pour détourner l'attention. Sur quoi? Alors de Sur quoi? Jean-Michel, Candace Owens, ces choses-là? Peut-être, parce que moi, ce que je relève, c'est qu'on m'a dit là récemment que sur la question de Jean-Michel, machin, tout ce débat-là, Candice Owen, euh, il y a une cellule à l'Élysée spécifiquement chargée de cette question. Oui, c'est vrai. Donc ça, j'ai eu la confirmation de ce qu'il y a une cellule à l'Élysée chargée. Bon, on peut s'interroger, on peut s'en interroger en fait. Et donc, est-ce que c'est pour faire... je ne sais pas, vraiment, je veux pas... Je veux pas ce que je sais, c'est que cette relation, si vous voulez mon avis à titre personnel, moi, elle me perturbe. Elle me perturbe et je ne vous cache pas que je ne peux pas faire tout à fait comme si c'était une relation privée. Moi, je suis un opposant franc et direct à Macron. Et encore une fois, ça ne m'empêche pas de saluer très cordialement Tiffaine Ozière, dont je ne tiens pas du tout responsable de la politique de son beau-père. Et en plateau, nous avons eu des relations tout à fait cordiales et fort aimables au demeurant, et je n'ai aucune raison de ne pas en avoir avec elle. En même temps, je ne suis pas Cyril Hanouna. Et en même temps, si vous voulez, moi, ce qui m'embête, c'est pas d'abord qu'il ait une relation avec Tiffaine Ozière, c'est qu'est-ce que cette relation va l'empêcher de faire, du coup. C'est ça la question. C'est finalement, qu'est-ce qu'effectivement cette relation va l'empêcher de faire? C'est ça la question. Mais il avait déjà embauché Tiffaine Ozière il y a quelque temps de cela, et pourtant C8 a quand même été supprimé. Donc visiblement, est-ce que Oui, ça a une oui, incidence? mais on peut se poser la question différemment alors. Est-ce que, posons-nous la question autrement. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Emmanuel Macron est-il à l'origine de la fermeture de la chaîne? Lui, sa théorie à Cyril, c'est de dire non, pas vraiment, mais il aurait pu intervenir et ne l'a pas fait. C'est ça qu'il dit. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas intervenu précisément parce que Cyril Hanouna avait une relation avec Tiffaine Ozière et qu'il ne voulait pas être taxé finalement de parasitisme ou d'immixtion et de favoriser les affaires familiales, vous voyez Oui. ce que je veux dire? Peut-être la dernière partie, mais la première partie, bon, si M. Hanouna y croit, c'est que c'est vraiment un déni de sa part, parce que l'ARCOM, c'est vraiment une agence Bien d'État sûr, bien nommée par sûr. l'Élysée. Enfin, Non mais je veux dire, c'est des hauts fonctionnaires nommés par l'Élysée, c'est pas des si juges vous me posez la indépendants. question, si vous me posez la question à moi, je vous dirais que je n'ai aucun problème avec ça. Oui, Emmanuel Macron est intervenu dans la décision de fermeture de C8. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et j'ai presque envie de vous dire, s'il n'était pas intervenu, ce serait presque grave. Je veux dire, évidemment que non. Et en tout cas, là où Cyril dit, mais je reprends sa théorie, qui est de dire, il n'est pas intervenu. Oui, mais n'est-il pas intervenu précisément parce qu'il y avait une relation avec Tiffaine Ozière? Et vous voyez bien que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si c'est on peut s'interroger, et les salariés de C8 ont le droit de s'interroger, de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas été sacrifiés sur l'autel d'une relation conjugale, extra-conjugale, enfin, tout ce que vous voulez. Je veux dire. J'ai pas la réponse à cette question. Mais Mais quand on a un personnage, c'est quand on est, possible, sachant qu'en plus, à être dorénavant sur YouTube, je vais dire, j'imagine que YouTube, pour l'avoir, ses revenus publicitaires, peut-être même, sont plus importants sur YouTube que sur C8. Hein. non, je crois pas. Non, je crois pas. Pour le coup, je crois pas. Je crois qu'effectivement, compte tenu du coût de l'émission, et les revenus publicitaires de YouTube sont quand même modestes pour le coup. Et puis il a perdu 1 million il a quand même perdu 1 million de téléspectateurs. Il était à 2 millions, il a perdu 1 million. Non, c'est pas ça le débat. Le débat pour moi, il est plutôt ailleurs. Il est plutôt de se demander. C'est une vraie question et on est en droit de se la poser et on a le droit et on a le devoir de se la poser. Est-ce que C8 a été fermé et en tout cas est-ce que le président de la République n'est pas intervenu pour ne pas être taxé d'interventionnisme au profit de sa belle-fille?
acte 1. Alors, peut-être que celle-ci ne lui a rien demandé et qu'il y a une étanchéité étroite des relations. Acte 2, on a le droit aussi, si on est un tout petit peu cynique, de se poser la question de savoir si Tiffaine Ozière n'est pas un dommage collatéral de cette histoire. Et est-ce que finalement, je doute très fort que la relation soit approuvée à l'Élysée voilà. Est-ce que c'est pas une façon et pour Cyril et pour Tiffaine Ozière d'instrumentaliser quelque chose? Donc, d'après vous, cette information est réelle. Paris Match n'a pas. En tout cas, personne ne l'a démenti, cette information. C'est vrai. C'est vrai, elle n'a pas Personne ne l'a démenti. démenti. Il eût été simple, à défaut pour Cyril, pour Tiffaine Ozière, de la démentir. Je trouve que c'est presque un problème pour Tiffaine Ozière. Pourquoi? Bah, parce que, je veux dire, pour le coup, elle peut être soupçonnée, comme je vous l'ai dit, d'avoir voulu intervenir, de ne pas avoir. Enfin, vous voyez, toute cette histoire de C8, elle était quand même intervenante dans l'émission. On peut là aussi s'interroger sur le point de savoir. Soyons honnêtes, je vais aller jusqu'au bout de mon propos un peu dégueulasse, mais bon, hein, pour j'en suis, c'est de me dire, ça a apporté quoi sa chronique? Ça a apporté quoi sa chronique? Qu'est-ce qu'elle apportait, cette chronique, que n'aurait pu faire n'importe quel avocat habitué du plateau? Je dis même pas moi. Mais vous avez des personnes extrêmement talentueuses qui sont vous avez des tribuns qu'il connaît, qui ont été régulièrement en plateau. Qu'est-ce qui l'empêchait de le confier à lui? Pourquoi à elle? On peut s'interroger là aussi. On a le droit de s'interroger, on a le devoir de s'interroger. C'est sûr. On a le devoir de s'interroger sur ce traitement de faveur dont elle bénéficiait aussi. Quoi, elle bénéficie d'un traitement de faveur? Ah bah, soyons clairs. Et moi d'ailleurs, je le lui ai dit à Cyril. Et d'ailleurs, je suis suffisamment transparent pour le lui dire. Et je lui ai écrit. Disant, je note que toi, tu te fous de ma gueule quand je suis là. T'oublies vite que je suis avocat et que je peux avoir des problèmes avec mon ordre. Mais par contre, la seule, donc t'oublies pas qu'elle est avocate et qui tu voues une espèce de respect qui est normal au demeurant, c'est Tiffaine Ozière. J'observe qu'il y a deux avocats sur le plateau. Il y en a un où t'hésites pas à toucher les cheveux, machin, et voilà, à faire voilà, au risque qu'il ait des problèmes avec l'ordre, mais que l'autre, tu Que vous rappelles avez bien déjà qu'elle est eu. avocate. Des Pardon? problèmes avec l'ordre que vous avez déjà eu d'ailleurs. Que j'ai déjà eu. L'autre, tu ne te prives pas de la prêter avec une déférence et un respect. Il m'a dit pas du tout. Je l'ai suffisamment clashé. Bah, j'ai dit, Cyril, je t'adore, mais bon, les faits, c'est les faits au bout d'un moment. Bien sûr que non. Et Et donc, là, là avec la une de Paris Match, là, vous finissez par comprendre en fait un peu le poteau, si je puis dire. bah, je vais vous dire, c'est le même problème. Moi, je suis, si vous voulez, le sentiment profond qui est le mien, soyons honnêtes, hein, je suis quand même un peu déçu, ouais. Un peu déçu, c'est Ouais, je tout. suis un peu déçu. Bah, je veux dire, j'ai vraiment cru à un moment qu'on avait là affaire à quelqu'un qui était capable d'être un vrai média d'opposition, avec toutes les limites que ça comportait, hein. Je ne me faisais pas d'illusions sur ces limites. Mais en fait, je m'aperçois que le système est bien plus fort. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.